Bonjour et bienvenue dans Xelos Ecofin où nous explorons ensemble les grandes thématiques de l'économie et de la finance. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les défis complexes auxquels les pays émergents sont confrontés dans un monde globalisé. Ces nations, bien que témoins d'une croissance rapide, doivent naviguer à travers une série de défis économiques, sociaux et environnementaux. Nous allons examiner chacun de ces défis en détail pour mieux comprendre les défis uniques auxquels ces pays sont confrontés. La mondialisation a créé une compétition sans précédent sur les marchés internationaux. Les pays émergents tels que l'Inde, le Brésil ou le Vietnam connaissent une croissance rapide, mais doivent rivaliser avec des acteurs globaux déjà établis et puissants. Ces entreprises locales doivent s'adapter aux normes strictes de qualité, de durabilité et de conformité éthique. Le secteur industriel est particulièrement touché, nécessitant une forte capacité d'innovation et une flexibilité constante. Par exemple, l'Asie du Sud-Est, bien qu'en pleine expansion, fait face à une concurrence accrue des industries chinoises et européennes en quête de nouveaux marchés. Les entreprises locales doivent souvent investir dans des technologies avancées, des formations professionnelles et des processus plus respectueux de l'environnement pour se démarquer. Cependant, ces investissements peuvent représenter des coûts élevés, surtout lorsque les budgets de recherche et de développement sont limités. En outre, les standards en matière de production durable posent des véritables défis aux pays émergents, qui ont un accès limité à des ressources financières et technologiques. La dépendance des pays émergents aux matières premières reste un problème critique. Ces pays, comme le Nigeria, l'Argentine ou le Pérou, tirent souvent une grande partie de leurs revenus des exportations de produits tels que le pétrole, les métaux précieux ou les produits agricoles. Cette dépendance rend leurs économies extrêmement vulnérables à la volatilité des marchés mondiaux. Lors des périodes de baisse des prix des ressources naturelles, ces nations peuvent rapidement basculer dans des crises économiques profondes, avec une réduction significative des recettes fiscales et une augmentation du chômage. Un bon exemple est le Venezuela qui, en raison de sa dépendance excessive au pétrole, a souffert d'une crise économique majeure en 2014, obligeant le pays à rechercher des alternatives pour diversifier son économie. Diversifier la production, les exportations et l'investissement dans des secteurs comme les technologies de l'information où le tourisme devient une priorité pour ces pays. Toutefois, cela nécessite une transition difficile, surtout lorsque des infrastructures économiques et sociales adéquates font encore défaut. Malgré les progrès réalisés dans plusieurs pays émergents, les inégalités sociales persistent. La croissance économique ne bénéficie pas de manière égale à toutes les catégories de la population. Dans des pays comme l'Inde ou le Brésil, une partie significative de la population continue de vivre dans la pauvreté et l'exclusion sociale. Les régions urbaines sont souvent privilégiées alors que les zones rurales ou les communautés marginalisées restent exclues du processus de croissance. De nombreuses politiques économiques privilégient les grandes entreprises et les élites économiques, accentuant ainsi les écarts sociaux. Ce défi nécessitera donc une approche inclusive avec des investissements directs dans le développement des infrastructures sociales et éducatives. La gestion de la dette extérieure reste un enjeu majeur pour de nombreux pays émergents. Ces nations se tournent de plus en plus vers les marchés internationaux pour financer leur croissance économique, en particulier pour des projets d'infrastructure ou des réformes économiques complexes. Cependant, l'incertitude économique mondiale, combinée à une volatilité accrue des taux d'intérêt et des monnaies locales, expose ces pays à des risques élevés. Par exemple, le Sri Lanka a récemment connu une crise de la dette majeure, contraint de négocier des accords d'allègement avec le Fonds monétaire international. La dette extérieure devient rapidement un fardeau lorsqu'il devient difficile de rembourser les emprunts, particulièrement lorsque la monnaie locale perd de sa valeur. Pour éviter justement cette situation, ces pays doivent renforcer leur politique financière interne
tout en améliorant leur transparence budgétaire et leur gestion de la dette. La mondialisation encourage une croissance économique à grande échelle, mais cette intensification économique entraîne également des pressions énormes sur les ressources naturelles et sur l'environnement. Les pays émergents qui n'ont pas toujours les moyens de suivre des normes écologiques strictes se retrouvent souvent dans des situations où la croissance détruit leurs ressources naturelles. Par exemple, l'Indonésie, avec ses forêts tropicales en voie de disparition, doit jongler entre une forte demande économique et une gestion durable des écosystèmes fragiles. La surconsommation de ressources telles que l'eau, le sol et l'air posent des défis majeurs pour ces pays, notamment en matière de pollution et de perte de biodiversité. La solution réside dans l'intégration des principes du développement durable dans toutes les sphères économiques, en adoptant des technologies propres et en assurant une régulation environnementale stricte. Pour conclure, on peut dire que les pays émergents se trouvent face à une myriade de défis complexes dans un monde globalisé. La concurrence mondiale, la dépendance aux matières premières, les inégalités sociales, la dette extérieure et les pressions environnementales représentent autant de défis qui nécessitent des réponses stratégiques et durables. Pour naviguer dans cet environnement complexe, ces nations doivent non seulement diversifier leurs économies, mais également investir dans des infrastructures solides, adopter des pratiques exclusives et durables et collaborer avec les institutions mondiales pour promouvoir justement une meilleure stabilité économique et sociale. Merci d'avoir écouté cet épisode de Xelos Ecofin et n'oubliez pas de vous abonner pour comprendre et analyser ensemble les grandes thématiques de l'économie et de la finance. À bientôt!